Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Ce plateau a une grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'être nourris par les contenus du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du chapitre 28, le prix du renouvellement quotidien. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, verset 16. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains, chapitre 12, le verset 2. Ce n'est pas une petite chose ou une chose facile d'être un chrétien adulte et fort. Du côté de Dieu, cela signifie la vie de son Fils, la nécessité de la toute-puissance de Dieu, la nouvelle création d'un homme. Puis, ensuite, seuls les souhaits quotidiens et incessants de l'Esprit Saint peuvent soutenir cette vie en nous. Du côté de l'homme, cela exige que, lorsque le nouvel homme est revêtu, le vieil homme soit dépouillé. Toutes les dispositions, habitudes, plaisirs de notre propre nature qui faisaient partie de notre ancienne vie doivent être mises de côté. Tout ce que nous avons hérité de notre naissance à Adam doit être vendu. Si nous voulons posséder la perle de grand prix, si un homme veut suivre Jésus-Christ, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix, renoncer à tout et suivre Christ sur le chemin dans lequel il marchait. Il doit rejeter non seulement tous les péchés, mais tout, aussi nécessaire, légitime et précieux que ce soit, pouvant devenir une occasion de péché. Arracher l'œil, couper la main. Il doit haïr sa propre vie, la perdre. Il doit vivre dans la puissance d'une vie sans fait. Hébreux chapitre 7, le verset 16. Être un vrai chrétien est une chose solennelle, bien plus solennelle que la plupart des gens ne le pensent. C'est particulièrement vrai du renouvellement quotidien de l'homme intérieur. Paul en parle comme étant accompagné et conditionné par la décomposition de l'homme extérieur. La deuxième épître aux Corinthiens, en entier, nous montre comment l'association aux souffrances de Christ, même jusqu'à la conformité à sa mort, a été le secret de la vie de Paul en puissance et en bénédiction aux églises. Portant toujours avec nous
dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 10 et 12. La pleine expérience de la vie de Christ dans notre personne, dans notre corps, dans notre travail pour les autres, dépend de notre association à ses souffrances et à sa mort. Il ne peut y avoir une large mesure du renouvellement de l'homme intérieur sans le sacrifice et la destruction de l'homme extérieur. Pour être rempli du ciel, la vie doit être vidée de la terre. Nous trouvons la même vérité dans notre deuxième texte. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une vieille maison peut être rénovée tout en gardant beaucoup de son ancien aspect, ou la rénovation peut être si complète que les hommes s'écrieront « Quelle transformation !» Le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit signifie une transformation totale, une façon complètement différente de penser, de juger, de décider. L'esprit charnel cède la place à une compréhension spirituelle. Colossiens chapitre 1er, verset 9 et 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Cette transformation est obtenue au prix du renoncement à tout ce qui est de l'ancienne nature. Ne soyez pas façonnés en fonction de ce monde, mais soyez transformés. Par nature, nous sommes de ce monde. Lors du renouvellement par la grâce, nous sommes encore dans le monde, soumis aux influences subtiles et envahissantes auxquelles nous ne pouvons pas nous soustraire. Et qui plus est, le monde est encore en nous, comme le levain de la nature que rien ne peut ôter, sinon le pouvoir de la puissance de l'Esprit Saint nous remplissant de la vie du ciel. Laissons ces vérités pénétrer profondément en nous et nous diriger. La transformation divine par le renouvellement quotidien de notre esprit à l'image de Christ qui est bien au-dessus de nous peut se faire en nous ni plus vite ni plus profondément que ne l'est notre aspiration à être libéré de tout vestige de conformité à ce monde. L'aspect négatif, ne vous conformez pas à ce monde, a besoin d'être souligné tout aussi fortement que l'aspect positif. Soyez transformés. L'esprit de ce monde et l'esprit de Dieu combattent pour la possession de notre être. C'est seulement quand nous avons discerné le premier, que nous y avons renoncé et que nous l'avons rejeté, que l'Esprit céleste peut entrer et faire son travail béni de renouvellement et de transformation. Le monde et tout ce qui relève de l'esprit du monde doivent être abandonnés. La vie et toute autre chose relevant du moi doivent disparaître. Ce renouvellement quotidien de l'homme intérieur coûte beaucoup, aussi longtemps que nous hésitons ou que nous essayons de le faire par notre propre force. Une fois que nous apprenons vraiment que l'Esprit Saint fait tout et que dans la foi et la force du Seigneur Jésus, nous renonçons à tout, le renouvellement devient une croissance de la vie céleste en nous, toute simple, naturelle, saine
et joyeuse. La chambre secrète devient alors le lieu auquel nous aspirons tous les jours pour louer Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce que nous savons qu'il fera. Jour après jour, nous nous abandonnons de nouveau au Seigneur, béni qui a dit « Celui qui croit en moi, de lui couleront des fleuves d'eau vive. » Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, de lui couleront des fleuves d'eau vive. Le renouvellement du Saint-Esprit devient une des vérités les plus bénies de notre vie chrétienne quotidienne. Merci d'avoir suivi cette capsule. C'est une capsule tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Nous vous conseillons de prier pour vous-même selon les messages que le Saint-Esprit vous a révélés. Nous aussi, nous prions pour vous. Notre prière est que vous croissiez dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, en apprenant chaque jour à garder ses commandements. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Cet espace est pour vous amener à la maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Si ce message vous a été utile, merci de les partager aux autres afin qu'ils puissent aussi les aider à garder les commandements de Christ. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.